Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Lhomme. J'accompagne les femmes à vivre leur ménopause sans traitement et sans médicaments. Et grâce à la méthode Dragon que j'ai créée, qui est une méthode qui leur permet de retrouver l'harmonie dans leur couple, de retrouver confiance en elles, de faire la paix avec leur corps. Et toutes les clientes qui suivent ce programme, partagent avec moi le fait qu'effectivement, ça leur a permis de passer d'un état à un autre et tout ça en 90 jours. Donc, si vous êtes appelé par ce genre d'accompagnement avec moi et mon équipe, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire une vidéo sur le fait que peut-être vous voyez pas mal de personnes en ce moment sur le net qui disent que il faut être aligné avec son corps, son âme, son esprit. Et moi, il y a encore quelques temps, je trouvais ça un peu spirituel, un peu bizarre, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis bien voilà, on évolue, on avance, on change. Et de plus en plus, c'est vrai que ça résonne beaucoup avec moi. Et vous allez me dire, oui, mais la ménopause dans tout ça, c'est quoi le rapport? Mais il se trouve que là, depuis ces 2, 3 derniers jours, j'ai été en lien avec plusieurs femmes qui étaient intéressées par le programme La vie en rose à la ménopause. Et puis, concours de circonstances, c'est toujours comme ça. Les 3 dernières femmes avec qui j'ai discuté sont des femmes qui ont partagé avec moi le fait que leur ménopause s'était, on va dire, déclenchée assez tôt, finalement, plus tôt que la moyenne, suite à un choc émotionnel. Et j'avais pas besoin d'avoir cette démonstration-là pour en être persuadée, parce que maintenant, l'expérience que j'ai à force d'accompagner toutes ces femmes m'a déjà montré à plusieurs reprises que effectivement, suite à un décès, parce que pour une d'entre elles, c'était un décès qui avait déclenché sa ménopause, bien trop jeune. C'est pas qu'il y a un âge idéal, mais disons que quand on a une ménopause qui se déclenche suite à un choc émotionnel, finalement le corps n'a pas eu le temps de s'ajuster à ces variations hormonales. Et là, évidemment, la ménopause, elle s'exprime de façon violente parce que d'un coup d'un seul, les ovaires ont décidé, parce que c'est même pas les ovaires, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est pas quelque chose que la femme va décider, mais c'est comme ça que le corps va décider de s'exprimer. Et là, on est vraiment en connexion, l'âme, l'esprit et le corps. Et je pense que ce serait juste inapproprié de ne pas reconnaître que tout est lié et que nos émotions sont souvent responsables de la façon dont notre corps va s'exprimer. Donc dans un cas de figure, c'était suite à un deuil où il s'est passé tout un tas de choses et donc la ménopause s'est déclenchée. Et puis dans l'autre cas de figure, c'était suite à une fausse couche. 2 femmes cette semaine qui ont vu leur ménopause se déclencher suite à une fausse couche. Donc je me suis dit, ouais, il faut quand même que je partage ça avec vous, parce que peut-être vous êtes dans cette posture-là, et peut-être vous vous dites, waouh, mais c'est pas possible, je vois pas le rapport, je vois pas la relation. Et ça se peut pas que cette ménopause chez moi, elle arrive là suite à un choc émotionnel. Eh bien si, je vous rassure, d'abord, vous n'êtes pas toute seule. Et là, bon, évidemment, on parle de ménopause, mais ce matin, j'étais en coaching individuel avec une de mes clientes qui, pour la ménopause, mais qui a également une fibromyalgie. Et on sait également que dans ce genre de pathologie, il peut y avoir également une cause émotionnelle, un choc ou autre, peu importe les histoires. Mais on sait qu'aujourd'hui, de nier l'existence ou la relation qui pourrait y avoir entre le corps et les émotions, ce serait vraiment se couper d'une grosse partie de la réalité. Et plus on avance, plus on n'a pas besoin d'avoir des études scientifiques pour nous le faire, pour nous le valider, mais il se trouve que euh, la science, d'une façon générale, l'a trop souvent constaté pour le nier. Donc on sait très bien qu'il y a une relation entre les émotions et le corps, et effectivement, il m'a paru peut-être pertinent de vouloir partager ça avec vous, parce que je pense que le pire d'une situation, ce serait de déjà subir un choc émotionnel, de se retrouver dans cette situation d'être ménopausée de façon précoce, donc de ne pas être prévenue, et d'avoir en plus le sentiment d'être toute seule dans cette situation. Alors non, vous n'êtes pas toute seule, ça arrive régulièrement, en tout cas des personnes partagent ça avec moi, donc je le repartage avec vous. Et puis oui, c'est logique.
c'est logique parce qu'on sait très bien que notre corps est capable, choisit en tout cas, bien malgré nous, la plupart du temps, même tout le temps, de s'exprimer d'une façon qui nous échappe, mais qui peut avoir du sens dans le contexte dans lequel les événements nous arrivent. Donc voilà les filles, évidemment, on arrête de se séparer ou séparer tous ces aspects de la chose. C'est vrai qu'on est dans une société où la médecine a fait fi, on va dire, des autres traits qui nous appartiennent. On est vraiment beaucoup dans le physique. Et en gros, à chaque problème physique, il y a une solution physique. Mais de plus en plus, maintenant, il y a des approches qui sont un petit peu plus globales, plus holistiques, je dirais, et qui prennent en compte tous nos corps, si j'ose dire, y compris le corps spirituel. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont dans cette direction parce que ça résonne, ça donne du sens. Et puis parce que la vie leur a fait la démonstration que nous ne sommes pas qu'un corps. Et je pense que nous, les femmes, on est encore plus sensibles à ça. Parce que c'est bien connu, les femmes sont plus émotionnelles. Et c'est ce qui peut créer parfois des incompréhensions, des malentendus entre la jante masculine et la jante féminine. Mais le savoir, c'est une chose, le prendre en considération, c'est une autre chose. Et c'est vrai que là, nous, on parle de ménopause, évidemment, mais à tous les âges de notre vie, on peut avoir des événements qui vont s'exprimer d'une façon ou d'une autre par rapport à des grossesses, par rapport à tout un tas de choses. Et là, en l'occurrence, voilà, l'idée, c'était ne pas dissocier le corps, l'âme et l'esprit, et surtout les émotions. Donc, voilà la vidéo du jour. Je vous fais des bisous les filles, et surtout, n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours par rapport au sujet du jour, eh bien, c'est de se dire, ok, peut-être ce que me dit Brigitte, là, c'est pas complètement déconnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, pour que derrière, ça se soit traduit par une conséquence physique aussi importante, aussi visible et possiblement aussi difficile à vivre. Donc, si vous êtes dans cette posture-là, eh bien, sachez que d'abord, vous n'êtes pas la seule et qu'il y a toujours un sens à tout. Et ne restez pas seul. Si vous avez envie de vous faire accompagner pendant cette période de ménopause, eh bien, contactez-moi en message privé et on verra si effectivement si ce programme vous convient et si vous êtes éligible pour ce genre d'accompagnement, parce que je n'accompagne que 10 femmes. Et là, le programme, je lance la promotion du programme aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, j'ai déjà pas mal de rendez-vous. Donc, si vous êtes intéressés, contactez-moi en message privé et je vous enverrai un lien pour qu'on puisse discuter toutes les deux. Parce que pour moi, c'est très important de n'accompagner que des femmes dont je suis sûre que ce programme conviendrait et qu'elles pourraient voir leurs résultats en moins de 90 jours. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye! Ah, j'avais pas vu Angélique, coucou! Oui, je sais, toi c'est la ménopause qui t'a sauvée, ouais, je sais, on a déjà eu l'occasion de discuter toutes les deux et d'ailleurs j'ai adoré cet échange qu'on a eu toutes les deux. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain, bye bye!